up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift up holy hands in one accord. Alléluia! On va apprendre ça. Gloire, gloire, gloire au Seigneur. Alléluia! Gloire, gloire, gloire au Seigneur. Qui est content de ce qu'il est ici ce matin? Celui qui est content peut se lever et applaudir. C'est pour le Seigneur Jésus-Christ. Avant de vous souhaiter une bienvenue cordiale, que toute l'assemblée ici puisse reconnaître les élèves qui sont venus depuis Kalikopé ici, les élèves de Folie Bébé. Est-ce qu'ils sont là? Ils peuvent se tenir debout partout où ils sont. Et puis on va applaudir pour vous accueillir. Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Il y en a qui sont venus depuis, c'est Doula-Samé, non? Et élève épanoui. C'est Doula-Samé? Est-ce qu'ils peuvent se lever? On va voir. Que Dieu vous bénisse. Il y en a qui sont venus depuis l'Ouest, pratiquement le Ghana. Fondation Bonne Semence. Est-ce qu'ils sont là? Apparemment, ils sont les plus nombreux. Hein? Applaudissez encore pour eux. Est-ce qu'ils peuvent se tenir debout? Ok, que Dieu vous bénisse. Maintenant, c'est le collège Newton. Que Dieu vous bénisse. Tout ça là, c'est à Lido Gomé. Est-ce qu'il y en a qui sont venus de Entente? Entente. Personne n'est venu d'Entente? Ah. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y en a qui sont venus du lycée moderne? Est-ce qu'ils se lèvent debout? Ils se mettent debout? Applaudissez pour eux. Il y en a qui sont venus de Gamaliel. Gamaliel. Ah, la forte délégation de Gamaliel. Que Dieu vous bénisse. Quand il dit que Dieu vous bénisse, ça va arriver. Il faut dire Amen pour ça. Hein? Amen. Maintenant, ceux qui sont venus de Montberger. La forte délégation de Montberger. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que j'ai oublié l'établissement? C'est lequel? Prince Bédier. Prince Bédier. Oui. Vous êtes où? Ah. Que Dieu bénisse, hein? Maintenant, est-ce que j'ai encore oublié l'établissement? C'est lequel? Ah, Louis Jourdain même. Oui. Là où on est, j'ai oublié. Oui. Et vous pensez que je peux oublier? Bon, je vais voir la forte délégation du Jourdain. Jourdain collège et puis Jourdain lycée. Est-ce qu'ils peuvent se lever? Ce sont eux qui nous accueillent ici. Et donc, jusqu'à la fin de la séance, s'il y en a qui veulent nous accueillir l'année prochaine, ils n'ont qu'à se manifester. Pour le moment, c'est le Jourdain. Applaudissez fort pour le Jourdain. Amen. Bien. Qui c'est qui a choisi de prier? Vous avez choisi de prier. Vous allez prier au nom de Jésus-Christ. Le thème de ce séminaire, c'est briller comme des flambeaux
dans une génération perverse. Dans la Bible, l'apôtre Paul encourageait les chrétiens, les croyants, ceux qui ont choisi de suivre Christ. Il les encourageait, il les fortifiait en ces termes: briller comme des flambeaux dans une génération perverse et corrompue. Ce matin, au cours des messages, vous serez enseignés. Il y aura des messages, il y aura des causeries, des discussions, des débats. Le but poursuivi par tout ce que nous allons faire ce matin ici, c'est que après quelques heures, Dieu, par sa puissance, transforme un élève, le change, et qu'il devienne une lumière capable de briller dans les ténèbres. Qui est candidat à cette transformation? Qui veut être transformé? Avant de vous souhaiter une bienvenue cordiale, le message nous sera donné par un des leaders de ce groupe, qui est aussi enseignant à l'université de Lomé, comme moi. Le deuxième message sera donné par un leader aussi de ce groupe. Je vous cache le leader pour le moment. Et après, nous aurons des petites discussions, des débats qui vont porter sur votre comportement à la maison, à l'école, à l'église, bref, dans la société. Et après ce débat, cette causerie, nous aurons à voir un dernier message qui porte sur la victoire. Je vais vous dire, à la fin de cette journée, le plus petit parmi nous, qui c'est qu'il est le plus petit? Oh. Le plus petit parmi nous va marcher sur la tête de Satan. Ça, vous ne croyez pas? Croyez que c'est votre jour que Dieu a choisi. Dis à quelqu'un que aujourd'hui c'est mon jour. Dieu va me visiter. Dieu va me bénir. Et Dieu va me transformer. Je vais briller comme des flambeaux dans une génération perverse. Que Dieu vous bénisse. Bien, merci beaucoup. Du premier message du nom du docteur Béguetou Prosper. Donc il est enseignant à l'université de Lomé. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour cette armée puissante que tu as suscitée en ce jour. Merci parce que à la sortie de ce programme, ils seront réellement des étoiles au nom de Jésus. Ils brilleront, Seigneur, dans tous les domaines de leur vie au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que ce moment solennel soit un moment de bénédiction pour chacun ici au nom de Jésus. Quelles que soient les oppositions, que ces oppositions soient vaincues au nom de Jésus. Souffle sur ta parole et que ta parole change les vies, les transforme et les tire des ténèbres pour les amener à ton admirable lumière au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous avons prié au nom de Jésus, que tout le monde dise Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez dire cela sur vos programmes? Message numéro 1, premier message. Oh, est-ce que vous ne savez pas lire? Des ténèbres à la lumière. Il y a deux mots là-bas qui sont mis en opposition en réalité. C'est quel mot et quel mot? Ténèbres et lumière. Qu'est-ce qui est positif et qu'est-ce qui est négatif?
est positif et ténèbres est négatif. Sinon, si c'était lumière qui était négative, on devait dire de la lumière aux ténèbres. Mais comme on dit des ténèbres à la lumière, on veut qu'il y ait une transition. On veut qu'il y ait un changement de camp. On veut qu'il y ait un mouvement. Quand on parle de terre à, c'est-à-dire on quitte un lieu pour aller à un autre lieu. Alléluia. Et il y a un homme qui s'appelle Paul. Il était d'abord seul. Parce que quand à un moment donné, il a rencontré la lumière. Et sa vie a été transformée. Et quand sa vie a été transformée, Dieu lui a donné une recommandation. Il lui a donné une tâche. Et nous allons lire cela dans Actes des Apôtres chapitre 28. Actes des Apôtres chapitre 26 verset 18. Actes 26 verset 18. Comme à l'école, vous allez ouvrir vos Bibles si vous les avez. Si vous ne les avez pas, vous allez écouter ce que je vais vous dire, ce que je vais lire. Actes chapitre 26 verset 18. La Bible dit, c'est la recommandation que Dieu donnait à Paul. Il dit, afin que tu leur ouvres les yeux. C'est-à-dire que quoi? Il y a des gens qui voient, mais qui ne voient pas. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit quoi? Il y a des gens qui voient, mais qui ne voient pas. Ils voient, mais ils ne voient pas. Parce que ce qu'ils voient, c'est différent de ce qu'on va voir. Et il dit, Dieu lui dit, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Alléluia. Alléluia. Et c'est de là que le titre est tiré. Qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan. À quoi? À Dieu. Maintenant, quand on analyse ce verset, vous allez comprendre que quand on a mis la virgule après le mot la puissance, la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, vous allez comprendre qu'on assimile les ténèbres à quoi dans ce passage? On assimile les ténèbres à quoi? À la puissance de Satan. N'est-ce pas? Parce qu'il avait dit, et de la puissance de Satan. On avait dit des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan. C'est-à-dire, les ténèbres sont assimilées à la puissance de Satan. Et maintenant, on dit à Dieu. Autrement dit, la lumière est assimilée à qui? À Dieu. Quand nous lisons la Bible dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Quand nous lisons à partir du premier verset, la Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quand Dieu a créé, il y avait les ténèbres. Quand on parle de ténèbres, si on doit utiliser d'autres mots pour qualifier ténèbres, on utilisera quoi? Obscurité. Ou bien, on utilisera quoi encore? Le noir. On utilisera quoi l'adjectif encore? Sombre. Ou bien, il y avait tout ça là sur la terre. Et la Bible dit dans le verset 3, Dieu dit quoi? Que la lumière soit. Et la lumière fut. Alléluia. Et Dieu dit que la lumière était comment? Oh, vous n'avez pas vos Bibles? Et Dieu dit que la lumière était comment? Bon. Autrement dit, Dieu avait vu que les ténèbres n'étaient pas. Et donc, il fallait créer quelque chose pour que ces ténèbres puissent être transformées en ce qui est bien. Et c'est pourquoi il a créé la lumière. Et quand il a créé la lumière, il a dit la lumière est bonne. C'est la raison pour laquelle nous tous qui sommes ici, nous aimons la lumière, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment les ténèbres ici? Non, nous aimons la lumière. Parce que quand nous rentrons dans une chambre, il n'y a pas la lumière, on peut coller notre tête contre le mur. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur l'interrupteur pour que la lumière jaillisse.
on a des bougies parce que nous n'aimons pas les ténèbres. Quand il y a coupé d'électricité, tout le monde commence à crier, oh pourquoi on a coupé le courant? Comment moi je vais faire? Comment je vais faire? Et ainsi de suite, parce que quoi? On n'aime pas les ténèbres. Mais vous savez, il y a des gens qui, j'ai dit que quoi, qui voient, mais qui ne voient pas. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, le verset, nous allons lire le verset 19. Jean chapitre 3, verset 19 au verset 21. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré quoi? Les ténèbres. Est-ce que j'avais dit que tout le monde déteste les ténèbres, mais la Bible dit que quoi? Les hommes ont préféré quoi? Les ténèbres. Ils ont préféré les ténèbres. Je vais vous montrer bientôt la lumière qui est venue. Regardez ce que la Bible dit. Ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Parce que quoi? Leurs œuvres étaient mauvaises. C'est-à-dire que celui qui a les œuvres mauvaises, cette personne préfère les ténèbres à la lumière. Car, verset 20, car quiconque fait le mal, fait quoi? Il est la lumière. Quiconque, que ce soit garçon ou fille, que ce soit au Togo ou aux États-Unis, que ce soit un élève de 6e ou un élève de terminale, que ce soit un riche ou un pauvre, la Bible dit que ce soit quelqu'un qui fréquente l'église ou qui ne fréquente pas l'église, que la personne est un non-chrétien ou pas. La Bible dit quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Alléluia. Alléluia. Celui qui fait le mal, la personne n'aime pas la lumière. Même si tout le monde a dit que j'aime la lumière. J'ai dit qui sont ceux qui aiment la lumière. Tout le monde a levé la main. Même si tu dis que tu aimes la lumière, la Bible dit si tu fais le mal, tu détestes la lumière. Tu es la lumière. Tu négliges la lumière. Et si je vous demande de me dire ce que vous n'entendez pas, le mal, je sais que vous savez déjà ce qu'on appelle mal. Pourquoi? Parce que la Bible dit que quoi? C'est ce qui se fait dans les ténèbres, pour que cela ne soit pas dévoilé. Par exemple, quand quelqu'un veut commettre la fornication, est-ce qu'il le fait à la lumière? Non. Ou bien devant les gens? Non, non, non. Oui ou non? Non. Non. Quand la personne veut tricher, est-ce qu'il appelle surveillant? Il sait, regarde, je vais tricher. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il cache. Il veut être dans les ténèbres. Quand quelqu'un veut envoyer un message bizarre à quelqu'un, son papa arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il cache le portable dans la poche. Quand il regarde la pornographie sur son portable et que quelqu'un arrive, il fait quoi? Il fait comme ceci, il couvre cela parce qu'il veut que les ténèbres puissent cacher ce qu'il est en train de faire. Et la Bible dit que celui qui fait ça, cette personne n'aime pas la lumière. Autrement dit, cette personne est amie des ténèbres. Et celui qui est dans les ténèbres, la personne est ennemie de Dieu. Pourquoi? Je vais vous montrer quelque chose dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Avant, on avait vu que les ténèbres sont assimilées à la puissance de qui? De Satan. Vous avez oublié? Vous avez oublié? Non. N'oubliez pas. Nous allons lire à partir du verset 1, Jean. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Elle est mise pour quoi? La parole, n'est-ce pas? Dieu, Jésus. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était quoi? Et la vie était quoi? La lumière des
sombre. La lumière luit dans les ténèbres. Vous avez compris? Quand la lumière, quand il y a coupure d'électricité, et que tu es dans une chambre, c'est sombre, et que tu prends ton portable, tu allumes, en même temps les ténèbres disparaissent, n'est-ce pas? Et il dit que quoi? La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Oh, il y a ténèbres, lumière est venue, et ténèbres dit je ne veux pas. Et il y a eu, quand nous lisons le verset 8, il n'était pas la lumière, mais il a paru pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme, tout garçon, toute fille, tout jeune. Quand la lumière vient, la lumière éclaire. Je vais rapidement vous parler de deux choses. D'abord, je vais parler des caractéristiques des ténèbres et de la lumière. Je ne vais pas parler beaucoup. On va prier ce matin. Je vais vous dire comment vous allez faire pour que vous sortiez des ténèbres pour aller à la lumière. La caractéristique des ténèbres et de la lumière. Donc, j'ai mis ça en opposition. J'ai mis en opposition. Je ne vais pas parler beaucoup, comme je l'ai dit. Je ne vais pas lire beaucoup de choses, beaucoup de versets, parce qu'on va prier dessus. Quand je parle des ténèbres, vous allez me donner, je vais donner le négatif et vous allez me donner le positif. Je fais cela en deux colonnes. J'ai une ténèbres et j'ai une lumière. Et j'ai dit les ténèbres sont assimilées au péché. Maintenant, celui qui commet le péché est dans les ténèbres. Le péché, c'est quoi? C'est la désobéissance à la loi établie. C'est bon? Si tu sais que mentir, c'est pas bien, et que tu mens, tu désobéis à la loi qui dit que le mensonge est passible de peine, de punition. Et quand tu le fais, tu commets ce qui est mal. Tu pêches. Quand tu voles, tu pêches. Quand tu triches, tu pêches. Et donc, le péché conduit à la destruction. Le salut conduit à la bénédiction. Alléluia. Et donc, j'ai mis encore sous ténèbres malédiction. Et l'opposé, c'est quoi? Bénédiction. Autrement dit, celui qui est dans les ténèbres est sous le coup de la malédiction. Alors que celui qui est dans la lumière jouit de la bénédiction. Et quand j'ai encore pensé, j'ai trouvé que ténèbres est assimilé à la maladie. Maladie. Alors que la lumière est assimilée à quoi? À la guérison. Quand vous voyez quelqu'un qui est malade, est-ce que vous allez voir le sourire sur son visage? Non. Il a le visage qui est triste. Parce que c'est la maladie et qui a le signe des ténèbres. Alors que la personne qui est en bonne santé sourit, a la joie dans le cœur. Et quand je prends la lumière, je vais assimiler cela à quoi? À la réussite, au succès. Quand par exemple quelqu'un ne fait qu'échouer, il apprend, il ne retient rien, ou bien il n'aime même pas les études. La personne là est dans les ténèbres. Parce que nous sommes des élèves, nous sommes allés à l'école, ou bien on nous a amenés à l'école pour que nous réussissions. Et j'ai encore trouvé un autre élément. J'ai dit, les ténèbres sont assimilées à l'inquiétude. L'inquiétude, la peur. La personne, quand tu es dans une chambre qui est sombre, et que quelque chose fait sur le toit, comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu sursautes, n'est-ce pas? C'est pas ça? Parce que tu as peur, tu ne vois pas, tu ne sais même pas si c'est ton petit frère qui arrive et qui a cogné quelque chose. Mais toi, tu penses que c'est un serpent, c'est un cafard, c'est un lézard ou bien quoi? Une chose nuisible. Parce qu'il n'y a pas la lumière. Maintenant, s'il y a la lumière dans la chambre et que la chose arrive, qu'est-ce que tu fais? D'abord, tu vois, tu peux identifier cela. Et si c'est une chose nuisible, tu prends un balai, tu prends une chaussure et tu tapes la chose. Pas. Maintenant, s'il y a ténèbres et que tu ne vois pas, qu'est-ce que tu vas tuer? Rien. Et donc, il faut que nous puissions chercher à sortir de ces ténèbres pour aller à la lumière. Et maintenant, j'ai parlé de
des ténèbres et j'ai trouvé un autre élément qui est l'insécurité. Vous savez, au campus récemment, les étudiants ont grévé. Ils ont grévé parce que au campus, quand il fait nuit, ils terminent le cours, il y a l'obscurité totale. Et comme ils n'aiment pas les ténèbres, ils ont grévé pour dire, si vous ne nous faites pas lumière, parce que nous voulons lumière, nous allons faire quoi? Casser. Ou bien on va poursuivre le cours. Et aujourd'hui, parce qu'ils se disent quoi? Nous sommes dans l'insécurité. Quelqu'un peut sortir de la bourse la nuit pour nous faire du mal. Et on ne veut pas ça. Et on veut la lumière. Et aujourd'hui, ils ont mis la lumière au campus. Quand vous passez la nuit, c'est éclairé. Pourquoi? Parce que les ténèbres sont synonymes de l'insécurité. Aujourd'hui, il y a des parents qui amènent leurs enfants pour qu'on puisse leur garantir la sécurité. En fin d'année, par exemple, comme cela, on les amène au village. Parce que les parents pensent qu'il faut garantir la sécurité des enfants. Et quand ils vont au village, on leur dit de mettre la main sur un animal et on tue l'animal et on dit que l'animal a pris la malédiction de cette personne, de ce jeune. Et on dit, tu as vu cette chose-là, il faut mettre ça dans ta poche toujours. Ou bien il faut mettre ça dans ta chambre. Ou bien on te donne une eau à boire. On dit, quand tu bois cette eau-là, tu as la sécurité totale. Parce que tout le monde veut la sécurité. Alors que les ténèbres sont synonymes de l'insécurité. Alors que la lumière est synonyme de la sécurité. Quand vous voyez les brigands, quand ils veulent faire leur forfait, ils ne font pas leur forfait au vu aussi des gens. Ils cherchent là où c'est caché, là où personne n'est là. Et ils viennent pour commettre leur forfait. Et c'est de cela, et c'est comme cela qu'ils vont de mal en pire et leur vie est détruite. Maintenant, il y a des gens qui prétendent et qui disent, moi j'ai un peu de lumière et j'ai un peu de ténèbres. Ce n'est pas possible. Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Quand il y a ténèbres, lumière vient, lumière va disparaître, et ténèbres va disparaître. Ou bien, et quand lumière disparaît, ténèbres vient. Quand nous lisons par exemple 1 Corinthiens, vous allez lire cela avec moi, 2 Corinthiens chapitre, plutôt 1 Corinthiens, nous allons lire le chapitre 6, le verset 17. Est-ce que vous suivez avec moi? Vous êtes sûr que vous suivez? Chapitre 6, quel verset j'ai dit? J'ai pas 17, j'ai dit 17. Il dit cependant, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Alléluia. Et je vous accueillerai. Le Seigneur nous appelle à sortir de ces choses qui ne glorifient pas son nom. Et il demande à ce que nous puissions sortir de ces choses parce que c'est l'insécurité pour nous. Nous allons parler maintenant de la dernière partie, le choix de passer des ténèbres à la lumière. C'est un choix. Le choix de passer des ténèbres à la lumière. Nous allons lire Romains chapitre 13 verset 12. Romains, quel chapitre? Chapitre verset 12. Je vais lire cela rapidement. La Bible dit, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir faire ça pour toi. C'est toi-même. Dépouillons-nous. Dépouillons-nous. Autrement dit, débarrassons-nous. Si tu as les éléments des ténèbres avec toi, sur ton portable, il y a des choses souillées. Tu envoies des messages bizarres. Tu écoutes des musiques qui ne glorifient pas Dieu. Tu commets la fornication. Tu triches. Tu voles. Tu mens tes parents. Tu fais de n'importe quoi. Ce sont là les œuvres des ténèbres. Et la Bible dit, dépouillons
détournons-nous, dépouillons-nous. Autrement dit, débarrassons-nous de ces choses. Parce que personne ne fera cela pour nous. C'est nous-mêmes qui devons faire cela. Et quand nous le faisons, c'est en ce moment que nous attirons la bénédiction de Dieu sur nos vies. Mais quand nous ne le faisons pas, nous attirons la malédiction de Dieu sur nos vies. Quand nous lisons par exemple Ephésiens chapitre 5, verset 8, la Bible dit, autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Il y a eu une transition. Il y a eu un changement. Parce qu'ils étaient dans les ténèbres. Autrefois, nous étions ténèbres. Maintenant, nous sommes devenus lumière. Marchons. Alléluia. Marchons. Et je veux vous donner un exemple d'un enfant dans la Bible qui marchait dans les ténèbres. Et après cela, nous allons prier. Un enfant, un jeune garçon qui pouvait aussi être une jeune fille dans la Bible, Luc, qui marchait dans les ténèbres. Luc, chapitre 15. Je vais vous lire après du verset 11. La Bible dit, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien que doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné et il dissipa son bien en vivant, comment? Dans la débauche. Autrement dit, il vivait dans les ténèbres. Il vivait dans la débauche. Vous savez ce qu'on appelle débauche? Débauche. Qui peut me donner un exemple de vie de la débauche? Qui peut me dire quelque chose? Débauche. Je suis jeune, j'ai l'énergie, je vais faire ce que je veux. Est-ce que c'est toi qui es mon père? Quand le professeur parle, tu dis, est-ce que c'est toi qui es mon père? Quand la maman parle, je suis différent de toi. Il vit dans la débauche. Et regardez ceci. On aurait bien voulu se la sadir des farouches. Comme manger les pourceaux, mais personne ne lui en donnait parce qu'il vivait dans les ténèbres. Verset 17. Étant entré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Autrement dit, il était dans les ténèbres profondes et il se dit, ici je cherche une torche pour voir, je ne trouve pas. Alors que chez moi à la maison, il y a courant, il suffit d'appuyer, c'est fini. Alors ici là, je ne trouve même pas torche pour voir un peu. Bougie, je n'ai pas. Ça vous a dit quoi? Il était vraiment dans des ténèbres profondes. Et il fallait qu'il sorte. Il a dit quoi? La Bible dit étant entré en lui-même. Donc ce matin, si toi-même tu te rends compte que ta vie est ténébreuse, parce que tu fais des choses secrètes. Secrètement, tes parents pensent que tu es un bon enfant. Tu obéis, tu vas à l'église, tu chantes dans le groupe musical. Et quand on danse à l'église, toi aussi tu sors, tu danses, tu fais des choses, et tout le monde pense que tu es chrétien, alors que toi-même tu sais que tu es ténèbres. Il y a ténèbres dans ta vie. Quand toi-même tu dors la nuit, Satan vient te dire que tu es mon enfant. Le diable te dit ça. Et quand toi-même tu veux prier, tu dis Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton cœur te dit, est-ce que tu penses que Alléluia là-bas au ciel? Parce que tu as connu quoi? La fois passée, la nuit, tu étais avec l'autre garçon, tu étais avec l'autre fille. Est-ce que toi-même, et puis, toi-même, la Bible dit qu'il est entré en lui-même. Autrement dit, il a examiné sa vie. Ce matin, vous allez examiner vos vies. Et quand vous découvrez qu'il y a ténèbres dans votre vie, vous allez vous repentir. Alléluia. Et la Bible dit qu'il est entré en lui-même. Il dit combien de mercenaires, ainsi de suite. Verset 18, il a dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre toi. Quand tu t'examines, et que tu te rends compte que tu es dans le péché, que tu es dans le ténèbres, tu dois prendre la décision de te lever. Tu dois prendre la décision de changer de camp. Tu dois prendre la décision de passer des ténèbres pour aller maintenant à la lumière. C'est une décision personnelle. Ce n'est pas quelqu'un
décision pour toi. Ce n'est pas ton papa ou bien ta maman ou bien ton dirigeant ou bien quelqu'un qui va venir te forcer. Il va te dire, viens, je vais te prendre par la main. Allons-y, non. Deutéronome, c'est dans la Fête des Testament, chapitre 30, le verset 15. Il dit, voilà, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Deux choses, la vie et la mort, le bien et le mal, la lumière et les ténèbres. Verset 19. J'en prends aujourd'hui un témoin comme vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Vous voyez? J'ai mis devant toi la lumière et les ténèbres. J'ai dit quoi? Le choix, c'est un choix personnel de passer des ténèbres à la lumière. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent faire le choix de passer des ténèbres à la lumière? Est-ce qu'il y a des gens qui ont reconnu que vraiment leur vie est caractérisée par les choses que j'ai mentionnées? Le péché, la malédiction, le vol, l'échec, l'insécurité et la peur, tout ça là, c'est les ténèbres. Si les ténèbres, et quelqu'un veut aller dans la lumière, le salut, la sanctification, la vie de quelqu'un. Nous allons baisser la tête maintenant. Tout le monde va fermer les yeux. Nous allons fermer les yeux maintenant. Nous sommes à un moment très sérieux. Je ne veux voir personne parler avec l'autre. Je veux que tout le monde ferme les yeux. Tu es convaincu, c'est vrai. Tu peux dire que je vais à l'église, je suis de telle église, telle église, telle église. Mais toi-même, le Saint-Esprit t'a dit que non. Et la Bible dit que si quelqu'un vit dans les ténèbres, cette personne est sous la puissance de Satan. Il a pour père Satan. Si aujourd'hui tu veux changer de père, tu chantes, Jésus, tu es mon père. Mais toi-même, tu sais que tu es enfant de Satan parce que Jésus n'est pas ton père. Jésus n'est pas le père. Pendant que tout le monde est assis et a les yeux baissés. Ce n'est pas tout le monde. Écoutez-moi très bien. Fermez les yeux, tout le monde assis. Fornication, masturbation, triche, ainsi de suite. Il a dit, combien de mercenaires dans la maison de mon père? Ça dit que quoi? Il a vu l'état pitoyable dans lequel il se trouvait. Prie le Seigneur maintenant, prie le Seigneur. Confesse tes péchés à Dieu. Ce n'est pas un homme. Il a dit que quoi? Je ne vais pas aller chez un homme pour lui dire ça. Tu vas vers Dieu. Dieu est à côté de toi. Il t'écoute. Dis-lui ce que tu as fait. Peut-être que tu as fait une chose que ton père ne sait même pas. Et qui te purifie. Demande au Seigneur de te pardonner. Et pendant que tu es debout, je voudrais que tu répètes cette prière après moi. Il faut mettre une main sur ta poitrine et puis élève l'autre main. C'est comme tu fais comme l'enfant prodigue. Tu dis, Seigneur, c'est moi. Je sais que je ne suis pas en train de mener une bonne vie, mais je viens à toi en ce jour. Je veux que tu aies pitié de moi. Il faut être sérieux, il faut fermer les yeux et répète ce que je vais dire. Il faut dire ceci avec foi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. J'ai reconnu que je suis dans les ténèbres. Parce que je ne mène pas une vie qui est conforme à ta volonté. Aujourd'hui, je prends la décision de quitter les ténèbres pour aller à la lumière. C'est pourquoi je te demande pardon. Pardonne-moi mes péchés. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus dans les ténèbres. Je suis devenu enfant de Dieu. Je reçois Jésus dans mon cœur comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Jésus, sois le maître de ma vie. Aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Moi aussi, à un moment donné, j'étais pécheur. Et j'ai fait ce que vous avez fait. J'ai levé la main. On a prié pour moi. Et à partir de ce jour, ma vie a changé. Et aujourd'hui, la prière que je vais faire avec vous, la prière que vous-même vous avez faite, ajoutez à la prière que je vais faire, va transformer vos vies pour toujours au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la vie de mes jeunes frères et de mes jeunes sœurs. Merci parce qu'ils ont compris qu'il faut qu'ils
fassent un changement de cas. Ils ont voulu changer de camp aujourd'hui. Ils ont voulu passer des ténèbres à la lumière. C'est pourquoi je demande que comme eux-mêmes, volontairement et sincèrement, ils ont pris la décision de se lever pendant que les autres sont assis. Et ils ont pris la décision de lever leur main vers toi. Seigneur, depuis le ciel, regarde-les. Aie pitié d'eux. S'ils avaient commis des péchés, pardonne-leur les péchés au nom de Jésus. Reçois-les, Seigneur. Écris leur nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, quand ils iront, ils marcheront dans la lumière au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, quand ils iront, ils marcheront dans la victoire au nom de Jésus. Papa, merci parce que je sais que cette date sera marquée et sera inoubliable dans toute leur vie au nom de Jésus. Parce que c'est aujourd'hui qui marque un nouveau départ dans leur vie. Merci Seigneur parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.